Bonjour, bienvenue à l'aperçu vue école pour les équipes de la réussite. Sur la page d'accueil de la vue école de la nouvelle plateforme Aspen. Juste noter qu'il est possible que selon vos rôles, que vous n'ayez pas accès à tous les onglets du haut de cette plateforme. Donc, sur la page d'accueil, on y retrouve plusieurs boîtes. Dans Aspen, ces boîtes s'appellent des widgets. Il est possible d'aller personnaliser nos pages d'accueil et nous pourrons voir comment faire ceci lors d'une prochaine formation. Donc, dans l'exemple que nous avons ici, nous retrouvons par exemple des bannières et des annonces d'informations que l'administration souhaite partager avec son personnel. Et nous avons aussi la boîte qui s'appelle Recherche d'élèves, qui nous permet d'aller faire une recherche rapide selon un nom d'élève. Vous remarquerez aussi qu'il est possible d'inclure des élèves archivés et d'inclure des élèves ici. Élèves du secondaire signifie des élèves qui sont partagés en deux écoles. Donc, on aurait l'école principale, qui serait notre école, et l'école partagée, qui ici signifie l'élève du secondaire. Donc, je se rappelle qu'il y a des équipes qui travaillent présentement à arranger les traductions là, pour que ça soit un petit peu plus intuitif. On retrouve aussi une boîte, par exemple, de tâches. Donc, ici, c'est lié, entre autres, à des incidents qui ont été envoyés à la direction d'école ou à l'administration. Une boîte qui peut être utile, encore une fois, pour les équipes, c'est de voir les changements d'élèves qui ont été faits au courant des différentes périodes de temps. Donc, c'est vraiment un suivi là, de qui a fait quel changement dans l'école. Ensuite de ça, on peut avoir un calendrier, des boîtes pour mettre des sites web là, auxquels on veut faire référence rapidement. On pourrait aller inclure des ressources de groupe, donc des documents comme le document là, d'accueil du personnel enseignant au début de l'année scolaire. C'est vraiment aux écoles de personnaliser leur page selon leurs besoins. Vous remarquerez aussi sur la page d'accueil un petit bouton qui s'appelle Répertoire des pages. Donc, si l'école ou les enseignants de l'école ont accès à différentes pages pour, par exemple, des clubs parascolaires ou des clubs scolaires, elles apparaîtront sur cette page et puis on peut aller cliquer pour aller voir justement les détails de ces clubs-là, qui sont les enseignants qui s'en occupent, quels sont les élèves qui y participent, puis on peut même aller prendre l'assiduité des gens participants lors des différentes rencontres de ces clubs-là. On pourra en reparler aussi lors de la formation sur comment créer des groupes parascolaires qui viendra un petit peu plus tard, probablement dans la phase 2. L'onglet École va surtout être utilisé par les secrétaires pour faire les configurations de l'école, pour faire l'ouverture de l'année scolaire, euh, faire la gestion des inscriptions en ligne, du calendrier de l'école, déterminer les jours, jour 1, jour 2, assigner les casiers aux élèves, euh, même gérer différents groupes là, scolaires ou parascolaires au besoin. Pour les équipes de la réussite, incluant les conseils d'orientation, probablement que vous allez utiliser beaucoup l'onglet élèves. Donc, un enseignant a seulement accès aux élèves auxquels il enseigne, tandis qu'au niveau école, vous avez accès à tous les élèves de l'école, mais l'information est très similaire. Donc, on a accès aux détails de l'information démographique de l'élève, à ses contacts, à un résumé de son assiduité, s'il y a eu des incidents. On peut aller voir le relevé de notes de l'élève, s'il a été évalué niveau ALF-PANA, même le résultat ici des évaluations, ça inclut les heures de service communautaire, les certificats MHS Coop que l'élève a complétés. On peut même aller voir les résultats au TPCL, si c'est complété ou pas ici. Euh, les formations ici, c'est un petit peu mal traduit, c'est ça, on parle de academics en anglais. C'est souvent un résumé, hem,
des résultats de l'élève, donc dans un clin d'œil rapide, similaire au relevé de notes. Mais quand on va avoir le gestionnaire de notes, ça va permettre aussi, par exemple, à un Ré ou à un conseiller d'orientation d'aller voir, globalement là, les résultats aux différents exercices travaux qui ont été, faits pendant le semestre. On peut voir aussi l'emploi du temps de l'élève, donc son horaire, soit au premier semestre, au deuxième semestre ou par terme ou pour l'année en entier. On peut aller aussi, voir, fait que l'adhésion ici, on fait référence à ses suivis là, par rapport à son inscription, dans l'école et dans les écoles passées. On peut aussi aller voir à les informations par rapport aux écoles auxquelles il a déjà été, le programme auquel il est inscrit, donc si l'élève est inscrit au programme PAJO ou IB ou à LF PANA. Si l'élève fait partie de différents groupes scolaires ou parascolaires, le gouvernement des élèves ou un club sportif. Donc, c'est partagé entre les groupes de classe et les groupes parascolaires, son transport, euh, son équivalent à temps plein. Des transactions, ben, ici, nous autres, on utilise encore School Cash Online, donc il ne devrait pas avoir de transactions monétaires au niveau des élèves. Puis finalement, on pourra voir dans la section documentation, on peut aller faire des journaux, garder des journaux de suivi des élèves, des rencontres qu'on a eues avec eux. On peut partager ces notes-là avec d'autres collègues ou les garder privées. On peut aussi aller inclure des documents PDF là, de preuves de réussite de certification MHS ou de feuilles de bénévolat, ou de réussite de mérite scolaire, et etc. Pour à risque, encore une fois, on peut voir le cumulatif ici des absences, là, le fameux 5-10-15 là, que souvent les équipes de la réussite euh, doivent gérer pour les absences à long terme des élèves. Donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur l'onglet, sous l'onglet élèves. De l'onglet, supérieur personnel, c'est lorsqu'on va avoir accès à la liste du personnel de l'école, à leur affectation, différentes informations là, de base. Si on leur a assigné différents groupes parascolaires, on peut voir quel groupe qu'ils gèrent. Donc, encore une fois, c'est un onglet où pas nécessairement tout le monde va avoir accès, mais c'est ce qu'on y retrouve. Donc, de l'onglet assiduité, encore une fois, probablement plus utilisé par les secrétaires pour faire la mise à jour de l'assiduité, gérer les raisons, etc. Mais on peut aussi aller, faire le suivi là, de l'historique ou des tendances d'assiduité de différents élèves ou de différentes classes. Donc, des ressources seront disponibles là, pour appuyer les équipes de la réussite aux besoins, par l'entremise de vos directions et secrétaires d'école. De l'onglet incidents, il y a la possibilité, d'aller indiquer justement les divers incidents là, des élèves dans l'école. Présentement, nous utilisons, le module d'RDP qui est disponible sur le portail et pour l'année prochaine, on va continuer à utiliser ce module-là, mais c'est quelque chose qui pourrait être intégré là, dans les prochaines phases, dans Aspin, puisque c'est aussi un outil qui est disponible à ce niveau-là. De l'onglet Notes, on peut voir qu'on peut aller, identifier c'est quoi les périodes de référence pour les différents termes, pour les bulletins. On peut aller aussi consulter ou mettre à jour les relevés de notes, des élèves. On peut aller trouver différents rapports pour la gestion là, des graduations, soit le mérite scolaire, puis aussi, on a, au niveau des secrétaires, là, la possibilité d'aller faire la gestion là, des entrées de notes pour les temps clés lors des bulletins et puis d'aller rentrer manuellement aussi au niveau école là, des notes pour les élèves si un enseignant n'a pas eu la chance de le compléter. Donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sous l'onglet Notes. De l'onglet Évaluation.
C'est ici qu'on peut aller, faire la gestion des heures de service communautaire, entrer manuellement des résultats au TPCL, faire l'entrée des certificats MHS ou coop. Puis aussi, éventuellement, on va voir l'entrée des évaluations à grande échelle en maternelle jardin, les évaluations GB+, les évaluations justement pour, tacler, ou STEP là, pour anglais pour débutants. Et d'autres s'ajouteront dans les prochains mois, mais c'est vraiment ici qu'on peut faire l'ajout manuel de ces informations-là pour les élèves, soit des ajouts individuels ou par groupe. Donc sous l'onglet horaires, c'est ici que les secrétaires et les conseillers en orientation, pourront venir, construire leur horaire pour leur année, prochaine. Donc, la gestion des sections, des classes, des salles, hem, des structures, de cours, hem, des règlements qu'on veut suivre si on utilise le Builder. Donc, plus de détails seront fournis lors des formations, sur l'horaire au mois de mai. L'onglet programme, ceci nous permet de venir voir, c'est ça, les élèves qui sont inscrits aux différents programmes de notre école, entre autres, le programme, ALF PANA, anglais pour débutants, hem, le programme PAJO, le programme d'apprentissage paradirigé, probablement qu'on va retrouver aussi le programme IB. Hem, donc d'autres programmes vont être ajoutés dans les prochains mois, mais ça va être assez facile d'aller voir vos listes de participants aux différents programmes. Finalement, les onglets global, outils et admin, seront surtout utilisés justement par le personnel administratif pour faire de l'analyse de données, des rapports et de la configuration, de la plateforme. Donc et voilà, c'était l'aperçu rapide de la vue école pour les membres de l'équipe de la réussite. Donc bonne formation tout le monde.
Donc, vous remarquerez que j'ai sauté l'onglet Recherche et développement professionnel puisque ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans Aspen. Donc, il nous reste l'onglet Outils. L'onglet Outils va être surtout utile à la phase 2 quand on va intégrer le gestionnaire de notes parce qu'il va nous permettre de venir configurer euh, certains codes spéciaux au besoin. Hem, Puis même la possibilité de prendre des petites notes en bas de page là, des commentaires qu'on veut se garder au niveau des différents travaux des élèves. Mais pour l'instant, on va l'utiliser surtout, quand ça va être le temps de faire les bulletins, pour accéder possiblement à une banque de commentaires ou créer ses propres commentaires pour les sauvegarder pour, une utilisation ultérieure. Donc, on va pouvoir revoir la section outils lors des formations de bulletins.